Histoire et rêve d'Artois. Histoire, quotidien de tout un peuple. Histoire des hommes et des femmes qui travaillent la terre. Rêve des enfants qui jouent. Histoire des artisans qui transmettent un savoir-faire. Rêve des amants qui se marient. Alors content de cette édition ? Ah, tout à fait, oui. D'abord pour des raisons climatiques. Pour l'instant, nous avons du beau temps. Puis ensuite, elle gagne beaucoup en qualité, avec des moyens techniques plus importants. Et puis aussi une qualité des figurants et un nombre de figurants qui devient quand même très conséquent, ce qui permet de faire des scènes avec beaucoup de monde sur le plateau, des scènes vivantes. Déjà l'an dernier, nous avions réalisé le mur d'eau, des véritables écrans d'eau. Et cette année, nous avons amélioré cet écran d'eau par la projection de vidéoprojection, qui donne l'illusion que l'image sort de l'étang. Et c'est donc une innovation importante. Autre innovation, nous avons équipé notre groupe de danseurs avec des LED, des LED, ce qui donne un effet un peu fantasmagorique lors des danses, dans l'obscurité, et qui donne aussi l'illusion, le rêve, qui s'ajoute au rêve et à l'illusion de ce spectacle. Le choix du metteur en scène, un peu à notre demande du reste, a changé le fil rouge du spectacle. Il l'a basé essentiellement sur Alexandre Gonze de Rougeville, l'homme qui est né au château d'Imercourt et qui a été, disons, le personnage le plus emblématique, le plus important de cette famille de Rougeville qui a vécu ici donc à Imercourt au cours du XVIIIe siècle. Et il y a un jeu de dialogue entre son fantôme qui sort de l'eau et également le personnage réel qui interprète le rôle de Gonze de Rougeville, le chevalier de Maison Rouge, par ailleurs, pour Alexandre Dumas. C'est vous ? Pas tout à fait, c'est mon double. Votre double ? Mais vous êtes qui à la fin ? Ah oui, c'est vrai. Ce monsieur s'appelle Alexandre de Rougeville. Et nous sommes ici sur ces terres. Vous, je ne vous ai rien demandé. C'est son père qui a fait construire le château d'Imercourt. Ici même. Votre père ? Oui, son père. Bah, le vôtre aussi, puisque vous êtes son double. Le mien est un romancier. Un romancier ? J'y comprends plus rien. C'est pourtant bien simple. Alexandre Dumas s'est inspiré de moi pour écrire son Chevalier de Maison Et je Rouge. suis ce chevalier, imaginé par Dumas. Une sorte de double d'Alexandre de Rougeville. À travers de multiples tableaux, le public voyage dans le temps. Tour à tour s'y mêlent fantaisie, gravité, poésie et toujours humour.
Parfois l'histoire se fige. La maladie, terrible, impitoyable, s'abat sur l'Artois. J'aime flâner dans le parc de mon château d'Imercourt quand on se promène dans l'histoire de l'Artois. Les années passent, les saisons se succèdent et les roses changent de main. Une autre moisson qui commence, une moisson de chair, une moisson de fer, toujours la guerre, encore une guerre, jusqu'à celle-là, la plus meurtrière, la grande guerre, la terre des terres. J'étais un des plus proches amis de votre mari sur le front. Je vous envoie la photo de vos enfants qu'il gardait toujours sur lui. Il m'avait demandé de vous l'envoyer s'il lui arrivait quelque chose. Des taches à cause du sang. Ce jour-là, il y a eu une explosion terrible, juste à côté de moi. Alors bonjour, qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition? Ah super, magnifique. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Oh bah tous les tableaux, hein. Je te dis de plus, c'était super, magnifique. C'est la première fois que vous venez? 2 fois. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Un spectacle unique, ça n'a pas de prix. C'est surprenant, oui, c'est-à-dire c'est tellement dans l'ensemble, on peut qu'applaudir continuellement. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est un spectacle très... C'est unique, c'est unique.